Rebonjour Maryse. Rebonjour. Tu es une passionnée d'enseignement et de transmission de savoir de base. De C'est base, quoi les savoirs de base? on est sur les maths, le français. Alors, D'accord, je travaille essentiellement autour du français. d'accord, Ça aurait pu être pour des francophones. Pour l'instant, c'est plus tourné vers les migrants, parce qu'il y a d'accord, une grande demande ici en Corrèze. d'accord. Donc, je me suis un peu spécialisée pour pouvoir les aider. Et avec les outils de Caleb Gattegno, qui est un Égyptien qui est décédé en 1988, qui s'est fait naturaliser dans les années 50, je crois, euh, anglais. Mhm. Il a été demandé pour aller en Éthiopie apprendre l'amharique aux Éthiopiens. Et à partir de là, il s'est servi de leurs fidèles à eux, qui ne correspondent évidemment pas aux fidèles français, hein, c'est-à-dire à tous les phonèmes, tous les graphèmes D'accord, qui permettent d'écrire une langue, euh, pour leur apprendre leur langue. Et comme c'était un mathématicien, philosophe mais mathématicien, il s'est servi de l'algèbre pour créer ce qu'il a créé, là, ce que tu vois devant toi. C'est-à-dire qu'on travaille avec la couleur. Chaque couleur correspond à un son du français. Ça, c'est le tableau des sons en français. d'accord, Donc, chaque couleur correspond à un son du français. Ici, il n'y a pas trop de sons, mais bon, voilà. On a des lettres d'accord, de notre alphabet. Et on fait fonctionner, on écrit des mots. Pour ceux qui connaissent, voilà, ils sauront peut-être repérer ce que j'ai écrit. Ça ne sert à rien que je te le donne, là, mais voilà, c'est un son. Et une fois que la personne qui apprend le français connaît bien les sons du français, d'accord, on peut commencer à travailler avec le fidèle qui donne, en fonction de la couleur, la lettre, donc le son, mais la lettre et l'orthographe. d'accord. Voilà. Et en plus, pour pouvoir travailler avec des personnes qui ne connaissent pas du tout le français, avec des francophones, ça va très vite, hein, on prend très vite les mots parce qu'ils les ont déjà entendus. Donc après, c'est comment est-ce qu'on les écrit, ça ressemble à quoi un son, ça s'écrit comment le son, donc on a les tableaux de mots. Mais pour des étrangers qui n'ont jamais entendu la langue, une fois qu'on a bien les sons, on a un tableau qui nous permet de travailler avec cet outil qui sont les réglettes de Cuisenaire. C'était aussi un mathématicien. Il en avait ras-le-bol de voir que les élèves ne se débrouillaient pas du tout bien avec les maths, ils ne comprenaient pas, et donc il a créé ça. Et au niveau des réglettes, on pourrait faire un escalier. Tu vois, celle-là, c'est la réglette orange, elle fait 10. Mhm. La bleue, elle fait 9. Donc si tu rajoutes une petite blanche, 9 et 1, ça fait 10. Bon voilà, c'est le début de ce qu'on peut faire avec des maths. D'accord, Mais moi, je m'en sers pour faire du français. Parce que ici, on a le mot réglette. d'accord, Donc, une fois qu'on a tous les sons, ils savent lire avec ces couleurs-là, ils savent lire le mot réglette. Et je peux démarrer avec une réglette. Celle-ci, elle est bleue, et bien on fait une réglette bleue. Et à partir de là, on peut faire des phrases. Voilà le principe. Et ça peut aller très vite. Quelqu'un qui fait ce qu'on appelle du silent way, français, là, euh, tous les jours, on pourrait en faire 4 jours, 5 jours par semaine. En 3 mois, ils savent parler français et l'écrire. Et le lire, donc. Hein. et sans faute. Voilà. Et normalement sans faute, parce que si ça c'est bien intégré, c'est quand même le but de cet outil, je ne veux pas parler de méthode, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai des témoignages de personnes qui ont travaillé pendant des années avec cet outil-là et ça marche très bien. Et à l'époque, il n'y avait que ces 2 tableaux, il fallait qu'ils se débrouillent. Moi, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de panneaux de mots qui me permettent d'être tranquille. J'ai des corpus de phrases à faire, mais vraiment, les mots parlent d'eux-mêmes. Ils ont envie d'aller pointer. Le pointeur est aussi un outil que je montre parce qu'on apprend dans le mouvement. Alors, ils ne sont pas assis là autour d'une table, ils sont sur les chaises et tout de suite, va pointer. Mhm. Qu'est-ce que tu as entendu? Donc, l'apprentissage par le mouvement est assez, comment dire, efficace. Et en plus de ça, j'ai été formée au Brain Gym, qui est une des branches de la kinésiologie, où il n'y a pas du tout de test à faire. Là, ce sont des postures, des exercices physiques qui ont été mis en place par Paul Donison et son épouse Gaëlle. Elle était danseuse et lui, il avait un problème au niveau de son apprentissage. Et donc, ils ont créé ces mouvements, ces 26 mouvements, pour aider à l'apprentissage. Donc, l'idée, c'est
toujours de réduire le stress, parce qu'en apprentissage, c'est le stress qui barre la route. Hein. C'est pas parce que tu n'es pas capable. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un stock qui s'est installé d'une façon ou d'une autre. Hein. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de chacun, mais voilà. Et cet outil me permet de donner ce qu'il faut à la personne qui est en stress au moment où on apprend, de déstresser, de vraiment tamponner au maximum ce stress. S'il y a besoin, on va courir dans le parc. J'ai déjà fait, ça fonctionne hyper bien. Il y a l'espace ici. L'idée, c'est de bouger. Et on apprend mieux en bougeant qu'en restant assis pendant des heures. Là aussi, j'ai des témoignages entre ceux qui ont fait les cours de l'OFI et qui se retrouvent aujourd'hui avec ça. Il n'y a pas photo, quoi. Ils préfèrent quand même jouer avec cet outil-là. Je pense que j'ai dit l'essentiel sur... Et sur donc, dans le cadre de votre association Jardin d'Éden, tu es susceptible d'être intervenante oui. à divers endroits, à 40 km autour de Brive, hein, jusqu'à Uzerche, oui, Terrasson, tout ça. Pour l'instant, je ne suis pas sûre que j'irai jusque-là. J'espère que... Parce qu'il y a quand même des entreprises, des organismes qui s'occupent de donner des cours aux migrants. Hein. D'accord. Pour l'instant, je préférerais que ça se passe ici. Après, si je trouve des contrats sur l'extérieur avec des groupes, pourquoi pas. Je pourrais aussi me libérer entre le jardin qui est à faire pour notre autonomie et puis cette activité. Oui, ce sera pas du 100%, c'est clair. Mais... Et donc, tu veux dire quelque chose? Oui, parce qu'on peut préciser que l'avantage d'être ici, c'est que il y a vraiment l'infrastructure qui permet d'avoir cette approche globale de l'apprentissage qui n'est pas que scolaire, qui est justement à la fois kinesthésique, à la fois donc sur le plan émotionnel, ça joue aussi beaucoup, sur le plan intellectuel, et puis donc il y a du mouvement, il y a de l'espace, on peut utiliser tous les espaces ici qui sont appropriés à un apprentissage qui soit dynamique et ludique aussi. Donc je voulais aussi rajouter que c'est parfaitement adapté aux enfants qui apprennent à lire. Évidemment, les enfants apprennent encore plus vite que les adultes, que ce soit des non-francophones ou pas. Alors évidemment, les francophones ont des soucis, et les enfants français qui veulent apprendre à lire peuvent apprendre à lire extrêmement joyeusement et très rapidement, sans difficulté. Et surtout sans faute, quoi. Ils arrivent en 6e, ils savent parfaitement lire et écrire mieux que la plupart des gens qui sont en terminale aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'est un outil absolument fabuleux qui est très répandu, effectivement, plus à l'étranger. L'Université internationale de Genève, entre autres, il y a des recherches et les enseignants qui enseignent à l'université, parce que c'est développé beaucoup plus à l'étranger. Grenoble on espère qu'en France, ça va se développer. Mais voilà. Est en train de plancher là, depuis plusieurs années. Hein. Ils sont au moins depuis 4-5 ans sur le sujet. Donc c'est intéressant. Et il y a aussi des cours qui se donnent parfois à l'Université de Besançon. Parce que tous mes stages se passent à Besançon. Hein. Ils ne veulent pas délocaliser. Donc ça fait déjà ma 4e année que je fais avec eux. C'est des formateurs qui vont avoir 79 l'année prochaine. Oui, parce que je sais que c'est le dernier stage. Tu vois, ils ont 70 années. Et voilà, des formateurs de qualité qui, pendant 40 ans, dans l'éducation nationale, ont utilisé ces outils-là. D'accord. Voilà. Je vais rajouter une question, mais après, elle sera peut-être coupée. Et vous-même, est-ce que tu ne deviendrez pas... Je recommence. Et dans le cadre de l'association, est-ce qu'éventuellement, tu serais formatrice de formateurs en méthode Gattegno, Silent Way? Alors, ça pourrait venir dans un second temps. Mais pour l'instant, je préférerais être juste formatrice. D'enfants. Voilà, enfants ou stagiaires. Voilà, c'est adulte aussi, parce que les migrants, il y a tous les âges. Hein. Bien sûr. Les enfants sont scolarisés, donc à la limite, je m'occupe presque moins des enfants que de ceux qui ne savent pas où aller pour le moment, qui n'ont pas de structure pour être aidés. D'accord. Très bien. Merci. Merci Frédéric.